arrête. Et ça recommence. Salut tout le monde, c'est Paoletta. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Non, nous allons pas parler de Ligue des Champions aujourd'hui. Et malheureusement si on va parler de Ligue des Champions. Parce que tu vois, j'aimerais être comme Kylian Mbappé, faire un métier où dans les moments importants je peux passer à côté. Bah non, je peux pas passer à côté, je suis obligé de parler de Ligue des Champions, mais en vrai de vrai. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'était le retour de la Ligue des Champions et de nos clubs français en Ligue des Champions. J'espère que tout le monde va bien avant tout. Parce que tout le temps les gens me critiquent dans mes vidéos. Ouais, Péfut, son intro elle commence à 6 minutes de la vidéo. Donc je vais vous dire bonjour maintenant. Voilà, parce qu'on est quand même poli. Non, parce que j'ai une explication à ce qui s'est passé contre Manchester au Parc des Princes. C'est parce que j'avais pas encore dit que cette année c'est la bonne. Cette année, je vous jure que c'est la bonne. Mais carrément, je vais vous le prouver cette année, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vainqueur de la Ligue des Champions 2021. PSG 13. Voilà, c'est parfait. 13 comme Marseille. Bon, par contre, vous, voilà, on va pas aller voir votre cote gagne la Ligue des Champions parce que voilà, on parlera de vous en fin de vidéo. Mais bien sûr, j'envoie la maison en free bet directement 100 € de free bet offert. On les pose comme tous les ans sur le PSG gagne la Ligue des Champions parce que si je le fais pas, sérieusement, si je le fais pas cette année, c'est sûr on va la gagner. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, ça c'est sûr à 100%. Vous savez que Paris va gagner Ligue des Champions la seule année où je vais pas le faire. Donc pour l'instant j'ai de l'argent, je le fais, tu vois ce que je veux dire. Bon, vous êtes en train de vous dire j'ai donné 100 € à Betclic. Ce sera pas la première ni la dernière hein. D'ailleurs tout comme moi je vous invite à télécharger, à vous inscrire sur Betclic avec le code PFUT. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est moi. Vous aurez également jusqu'à 100 € de free bet offert. Donc voilà, si vous voulez miser sur le PSG gagner des champions, faites-le, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas, faites-le sur autre chose en vrai de vrai. Faites-le sur autre chose parce que moi je suis con, tu vois, et que j'y crois toujours un peu parce qu'il faut toujours y croire. Voilà, vous aurez les 100 € de free bet si vous inscrivez avec des champions. Il y a des gros matchs qui arrivent, je compte sur vous pour faire du BNF. Non plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta. J'espère que tout le monde va bien. Bon, malheureusement on ne peut plus sortir de chez nous en 2020 après 21 h. Voilà, c'est comme ça, on est puni. Alors qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Je pense vraiment que Macron il va nous dire voilà, vous regardez pas les deuxièmes mi-temps des matchs de foot. Voilà, Ligue des Champions, vous allez dormir, vous avez pas le droit de regarder. Je pense vraiment que ça va être ça le prochain. Bon bah écoutez, c'est comme ça, voilà, on commence tous à avoir l'habitude. Les Parisiens, j'avais commandé une victoire bien évidemment pour notre premier match en Ligue des Champions depuis cette finale perdue face au Bayern Munich. J'avais commandé une victoire, mais le livreur Chronopost m'a dit d'aller me faire enculer et m'a tout simplement livré un beau survêt. C'est déjà bien, tu vois. C'est ça qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a un truc on n'est jamais déçu, c'est les survêts. Non, je jure, je suis pas trop beau comme ça. Incroyable. Bien sûr, ce survêt a été payé avec l'argent de Fut Glory. Il en reste encore un peu, voilà, c'est une planque que je cache sous mon oreiller depuis tous les versements de Fut Glory. Il en reste encore un petit peu, donc voilà. Je vous dis la vérité, il n'y a plus une seule de mes vidéos qui est monétisable. Voilà, je pense que vous en branlez, mais je tenais quand même à vous le dire. Mais bon, on continuera les vidéos pour la passion, hein, le football, hein. Tout ça, on va aller bosser, ouais. Bien évidemment, vous attendiez tous ma réaction après ce Paris Saint-Germain Manchester United 2.0, puisqu'on attendait bien sûr une revanche à ce match sous la pluie de mars dernier, mars 2019, il me semble, où Rashford assassinait bien sûr Buffon dans les arrêts de jeu sur une main grotesque de Kimpembe. Bref, c'est bon, on a compris, ce cauchemar, on l'avait déjà fait, mais malheureusement, on a revécu un match tout aussi éclaté. Match bien évidemment qui se déroulait au Parc des Princes, le stade légendaire, bien évidemment, légendaire jusqu'à que le Paris Saint-Germain y construise tout simplement la chambre de Marcus Rashford, parce que vraiment le mec habite ici. C'est en fait faut renommer le stade. C'est quoi ce bordel? Marcus Rashford au Parc des Princes, il a une chambre, il a un salon, il a une salle de bain, il a un lavabo, il pisse dedans à chaque fois qu'il vient. Je suis désolé les frères, qu'est-ce qu'il voulait pas qu'on l'attrape? Faut faire quelque chose. Rashford a plus de buts mémorables au Parc des Princes en LDC que Kylian Mbappé. Yanis, par contre tu pars un peu en couille. Voilà, je suis désolé Yanis, mais là je suis obligé de te signaler mon frère. Parce que là des fois c'est de la méchanceté gratuite, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas, voilà, même si c'est la vérité, faut pas être aussi méchant. Non, parce que là la vidéo vient de commencer, mais on va être obligé de sortir une stat parce qu'il va falloir la sortir tôt ou tard. T'es prêt pour la stat? T'es bien assis? C'est bon. Marcus Rashford a marqué autant de buts en Ligue des Champions au Parc des Princes qu'un certain Kylian Mbappé depuis 2018. Mais comment c'est possible vu que Kylian Mbappé il joue plusieurs matchs au Parc des Princes et que Rashford il peut y aller qu'une fois par an? Non mais plus sérieusement, c'est quand que ça va s'arrêter? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose, c'est quand que ça va s'arrêter? Alors les gens normaux pensent que je parle du Covid-19, c'est vrai que quand est-ce que cette merde va s'arrêter? Mais nous non, les supporters parisiens on se demande vraiment quand est-ce que ce club va arrêter de se chier dessus et de se foutre de notre gueule. Parce que tu vas dire oui mais Péfut, voilà, vous étiez finaliste de Ligue des Champions, vous les Parisiens vous êtes jamais les gars, je vous ai toujours dit, c'est pas les défaites qui vont faire qu'on va clasher nos joueurs etc. Mais vous avez vu de l'envie, vous, mardi soir au Parc des Princes, des joueurs qui avaient envie d'aller gagner ce match? Non mais je sais pas, faites semblant un minimum, tu vois, qu'on ait l'impression que vous vous donniez quand même, parce que là c'était vraiment flagrant. Je sais pas si les joueurs se sont dit ouais ça va, y a pas de public, pas de supporters au stade et ils s'en rendront pas compte. Mais bien sûr qu'on s'en est rendu compte. Je sais pas comment ils font cette musique quand on l'entend. Nous on est des putains de gros chômeurs, on sait pas jouer au foot, mais je vous jure que si un jour dans notre vie on a l'occasion de jouer et d'entendre cette musique, mais je suis sûr qu'on se la donnerait, même si on serait pas bon, on ferait semblant de l'être, tu vois ce que je veux dire? Mais eux non, je sais pas c'est quoi la musique déjà. Ils sont les meilleurs.
tu vois la caméra qui se tourne vers Idrissa Gueye et Ander Herrera. Et directement là tu te dis ouais peut-être qu'on s'est un peu trompé de musique là. Ou alors faudrait changer la musique. Je vous dis la vérité, je suis déçu. Vraiment je suis déçu. Ça fait combien de fois que j'ai dit cette phrase? Je suis déçu. En fait c'est même pas la défaite qui me déçoit. Je vous dis la vérité parce qu'en soi voilà pourquoi j'ai pas fait une vidéo le pire match de ma vie numéro 33 parce que tout simplement c'est un match de poule. Mais c'est vrai que là je suis en train de repenser que j'ai quand même fait un meilleur match de ma vie contre le Real. C'est un match de poule. Allez, laissez-nous être heureux de temps en temps aussi. En soi c'est pas un drame, c'est un match de phase de poule. Voilà, on l'a perdu, c'est fait, tu vois, la compétition n'est pas finie. En fait je suis surtout déçu parce que je me suis dit voilà, on réaffronte Manchester même pas 2 ans après ce qui s'était passé. Voilà, vous savez de quoi je parle hein. Rashford culé. Je pensais en fait un minimum que ces joueurs là qui ont vécu ce traumatisme là, bon alors Neymar ne jouait pas mais il l'a quand même vécu, voilà, on s'en rappelle de ces images de Neymar qui comprenait pas sur le bord du terrain ce qui s'était passé, Kylian Mbappé qui ne comprenait pas pourquoi il a glissé également je pense, Buffon, bref, voilà, lui il est plus là, mais ces joueurs là ont quand même vécu ce traumatisme là, c'est à dire que je me suis dit, ils vont quand même avoir à cœur de faire les choses bien ce soir, ils vont se dire voilà on joue Manchester United, ils nous ont baisé il y a 2 ans, mais on va leur montrer que voilà, aujourd'hui on n'est plus le même Paris Saint-Germain qu'il y a 2 ans. Bah écoutez, apparemment non, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de revanche à avoir dans les esprits parisiens, j'ai l'impression. Bon après Manchester United c'est quoi? C'est juste un club de plus qui nous a éliminés contre toute attente en face à élimination directe en Ligue des Champions. Voilà, on va pas avoir la haine de eux. Voilà, c'est l'impression qu'ils nous ont donné en fait. Bon, Kylian Mbappé, je vais pas sortir je vais pas encore sortir une photo, frère. Tu vas commencer à me rembourser les cartouches d'encre pour l'imprimante à ma daronne, toi, parce que si je dois sortir une photo à chaque match de merde que tu fais en LDC, mais ma daronne elle peut plus bosser, elle a plus d'imprimante. Alors beaucoup de gens ont critiqué Mbappé après ce match contre Manchester United. Moi, je vais le défendre. Je vous dis la vérité, je vais le défendre. Pourquoi? Parce que je pense vraiment que voilà, il a entendu le discours de Macron, 21h, couvre-feu, il a voulu se faire discret, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il voulait pas prendre d'amende, mais il était très discret dans ce match. Je pense vraiment que si les keufs étaient passés à côté du Parc des Princes, il lui aurait pas mis d'amende. Non, d'ailleurs, cette vanne éclatée me fait beaucoup penser à un autre exemple, mais lui qui est très très réel, ça me fait penser à ROH2F, qui nous avait sorti quand même une très très belle excuse parce que son album se vendait pas trop. Il avait dit c'est à cause de la neige, les gens ils peuvent pas se déplacer. À l'époque c'était la neige et des rappeurs ils vont dire c'est à cause du Covid. Non, en vrai de vrai, je vais vous poser une question droit dans les yeux, vous allez répondre en commentaire si vous le pouvez. Je vous laisse réfléchir un petit peu, je vais aller pisser. Quels sont les matchs références de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le maillot du Paris Saint-Germain, pas avec Monaco. Je vais pisser, je reviens. Réfléchissez bien, faites une minute de silence, faites ce que vous voulez, mais réfléchissez bien. De quoi? Je me suis pas lavé les mains. Écoutez les gars, je préfère avoir de la pisse sur les mains que du sang, un Kylian. Bon du coup je vais lire vos commentaires. Péfut c'est comme Ronaldinho, s'il se met à bosser sérieusement il peut être le meilleur de l'histoire. Ça c'est... Je sais pas comment le prendre du coup. Non parce que Ronaldinho il baisse beaucoup de meufs, il a le ballon d'or, il a de l'oseille. Voilà, et il habite sûrement pas dans le 77, donc arrêtez de vous foutre de ma gueule avec vos comparaisons. Mais en vrai de vrai, je le promets, hein, si je suis comparé à Ronny, c'est que, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mal. Non, parce qu'on est obligé de revenir là-dessus aussi. Kylian, on a eu le débat combien de fois on a eu le débat, Kylian, t'es pas neuf, voilà, t'es pas neuf, je vais pas le répéter 800 fois. Kylian, t'es pas neuf. Après, c'est vrai que peut-être Kylian, il faut lui dire en espagnol, tu vois ce que je veux dire, parce que lui, voilà, il se sent déjà madrilène. No eres el hijo de puta número 9. C'est pas moi qui l'ai dit, après, est-ce que je le pense? Bon après on a beaucoup tapé sur Mbappé contre Manchester, mais on peut également taper sur comment il s'appelle? Di Maria, ouais. Non parce que Di Maria souvent il est très bon en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais quand il est pas bon, tu le ressens direct, forcément. Elle est où la tasse? Voilà, parce que non, celle-là aussi il va falloir vraiment la péter un jour. Non parce qu'on n'a pas parlé des compos, il y avait qui au milieu de terrain au PSG contre Manchester là? Vous voyez les gars, faut jamais s'emballer trop vite sur un joueur de foot, c'est comme les meufs, voilà, tu vas parler à une meuf de 10-15 minutes, la meuf elle va aller dire partout, il a essayé de me gérer. Lui de toute façon, à partir du moment où ça a commencé à le comparer à N'Golo Kanté, voilà, c'était fini déjà, c'était déjà trop tard. Point commun avec N'Golo Kanté, ils sont timides tous les deux. Non, aujourd'hui moi je vais m'énerver sur un mec que j'aime beaucoup et que nous aimons tous au Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Ok, Macron il a dit le télétravail c'est important, mais à un moment donné Marco Verratti, arrête d'être en télétravail frérot, t'es jamais là, j'ai l'impression de revoir, ça devient Javier Pastore, Marco Verratti en vrai de vrai, il est jamais là quand on a besoin de lui. Bien sûr que quand t'as pas Marco Verratti au milieu de terrain, mais frère, qu'est-ce que tu veux, espère voir du beau jeu avec Idrissa Gueye, Ander Herrera, voilà tu peux pas, bien évidemment, Marco moi je t'en veux, voilà, parce que si Marco n'était pas fumeur, n'était pas clubbeur, n'était pas tout ça,
voilà, n'était pas alcoolique. Mais je peux aussi pointer du doigt le staff médical du Paris Saint-Germain. On a déjà dit que le staff médical du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de H. Bien évidemment qu'il y a Jamel Debbouze et Eric et Ramsey en coulisses. À un moment donné, ça devient flagrant. On a des blessés toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, t'as l'impression, à chaque contact, t'es là derrière ton écran, t'es comme ça. Parce que t'as chaud qu'un de nos joueurs soit indisponible pendant 3 mois. Et à un moment donné, ça, c'est pas possible. Alors, c'était le premier match pour Danilo Pereira avec le Paris Saint-Germain. Non, parce que j'ai vu des trucs ahurissants sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai vu que ça tirait à blanc sur Danilo Pereira. Déjà, le type, c'est son premier match. Voilà, premier match, il arrive en LDC. Donc, déjà, quand même, le contexte est un petit peu compliqué. On va pas se mentir. Premier jour de taf, il voit ses collègues de travail. Ça va être Idrissa Gueye et Ander Herrera. Bien évidemment que déjà, il faut qu'il se remette de ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il se remette de cette nouvelle parce qu'il a vite compris, le pauvre, ce qu'il attendait. Mais il peut pas tout faire, les gars. Il peut pas tout faire, Danilo Pereira. Moi, j'ai vu un Danilo Pereira combatif. J'ai vu un Danilo Pereira qui faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait aussi. Voilà, au niveau des moyens, côte à côte. Tu vois ce que je veux dire? Il devait regarder de travers de temps en temps, je pense. Parce qu'il est peut-être un peu coupable sur le but de Rashford. À un moment donné, les gars, on l'a tous vu. Je pense que tout mec qui regarde un petit peu le foot a bien vu qu'à la fin du match, Danilo Pereira, à 70e, il était cramé, le pauvre. Il a fait ce qu'il a pu. Donc non, je ne ferai pas partie de ces gens qui vont tirer sur Danilo Pereira pour son premier match au PSG, premier match de Ligue des Champions. À un moment donné, voilà, faut être cohérent et faut être juste, tout simplement. Moi, je pense vraiment qu'il peut nous apporter au milieu de terrain. De quoi? Thomas Tuchel a décidé de l'aligner défenseur central pour toute la défenseur central. Non, parce que pour moi, au milieu de terrain, forcément qu'il peut apporter que du plus à cette équipe là. Bon, après, comme disait le prof de maths, c'est quoi qu'il disait? Moins plus moins, voilà, ça fait plus. Donc c'est ça, hein. Moins plus moins, ça fait plus. Thomas Tuchel, avant le match, l'ambiance était un peu trop calme. J'ai eu un sentiment bizarre car d'habitude on met beaucoup de musique très fort. Mais j'ai eu l'impression que c'était trop calme. J'ai cru qu'on était concentré, je voulais rien forcer. Bah voilà, c'est bon, on a la réponse parce que je vous avais demandé à beaucoup de reprises, notamment après le match contre l'Atalanta, qu'est-ce que Thomas Tuchel a apporté au Paris Saint-Germain et quel est vraiment le fond de jeu et ses stratégies, voilà, pour améliorer cette équipe-là du PSG. Qu'est-ce qui caractérisait cet entraîneur, tout simplement? On a enfin la réponse, voilà, l'enceinte Bluetooth de Presnel Kimpembe, voilà, la tactique elle est là. Si elle est bien, si elle est allumée, si elle est chargée, c'est bon. Si elle est pas chargée, frère, c'est pas la faute du coach non plus. Ah, Thomas Tuchel, voilà, comme l'a dit un très grand philosophe, il me semble que cette fois, je crois l'avoir, c'était Molière. Il y a que les ficelles de ton string qui te soutiennent, bien évidemment. Il faut partir, monsieur. Il faut laisser sa place. Il faut prendre son chèque de 20 millions et il faut partir à un moment donné parce que voilà, je peux concevoir qu'il y ait des absents. Je peux concevoir que le mercato de Leonardo, il y a des choses à dire. S'il y a des clashs entre Leonardo et Thomas Tuchel, les deux ont des torts. Ça, j'en suis convaincu parce que voilà, Leonardo n'a pas vraiment répondu et en la faveur des attentes de Thomas Tuchel et il fait avec ce qu'il a. Ça, je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, voilà, l'interview d'après-match de Thomas Tuchel contre Manchester United, je suis désolé les gars, c'est intolérable et inexplicable. Je ne peux pas comprendre une interview comme ça. Le mec, tu le vois en interview, c'est quoi sa défense sur le match qu'on a produit, le jeu qu'on a produit ce soir contre Manchester? C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et il fait des petits sourires en coin, voilà, c'est comme ça. Je ne comprends pas où allons-nous avec ce coach. Je vous dis la vérité, je ne comprends absolument pas. Je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas compris depuis son arrivée, je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Voilà, pour moi, ce coach, après la débâcle déjà contre Manchester, il aurait déjà dû sauter. Je vous dis la vérité, pour moi, Thomas Tuchel, il est très problématique. Aujourd'hui encore, voilà, on se rend compte que tout simplement, il est encore là. Pourquoi? Il est encore là parce qu'il y a Choupo-Moting qui lui a sauvé les fesses contre l'Atalanta. Sinon, il est déjà plus là et on le sait très bien. On le sait pertinemment. Même lui, il le sait qu'aujourd'hui, il est au PSG, mais qu'il devrait déjà être en Allemagne à entraîner, je sais pas. Bon, Neymar, comme assez souvent, bah voilà, quand Neymar n'est pas bon, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu t'attends que le PSG soit bon? Non, non, la technique, c'est tu donnes le ballon à Neymar et s'il est chaud, voilà, il va nous débloquer des situations. Mais malheureusement, quand Neymar n'est pas là pour nous débloquer des situations, c'est le néant. Il y a rien dans le jeu. Il y a absolument rien dans le jeu. Soit Neymar est bon et fait gagner le PSG, soit racisme non. Non, en vrai de vrai, pour défendre Neymar, voilà, il a pas de chance. On va dire, voilà, il a pas de chance. On peut pas être top 3 mondial et avoir des Pumas. C'est à cause des Pumas, frère. C'est pas des chaussures. Tu peux pas avoir le flow à Neymar et avoir des Pumas et faire des masterclass en LDC. Tu vois ce que je veux dire? Avec des godasses. C'est plus des chaussures, c'est des godasses. Non, parce que si c'est pour avoir Neymar mais lui enlever son flow, on reprend Lucas Moura. Y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? On le reprend. Bon, vous me connaissez. Voilà, je ne vais pas me cacher derrière l'arbitre, même si j'aurais pu parce qu'il est gros et qu'il avait une giga calvitie.
c'est gratuit. Voilà, j'ai rien contre les gens qui sont gros et qui ont une calvitie, mais c'est comme ça, j'avais envie de c'est comme ça sort. Alors est-ce qu'il y a eu des situations litigieuses? Oui et non, voilà, mais à un moment donné, je vais même pas revenir sur les coups d'épaule, les tirages de maillot, les machins. À un moment donné, voilà, on a été nuls, il faut arrêter de se trouver des excuses. Ce match, franchement, peut-être qu'un penalty, ça aurait pu nous sauver de ce match. Mais dans tous les cas, je vous jure que ça aurait pas pu effacer la prestation que les Parisiens ont donnée contre Manchester. Un minimum d'envie, un minimum de faire semblant, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, voilà, ils se sont foutus de notre gueule. Mon Gay est sorti à la mi-temps parce qu'il était blessé. Voilà, je pense que c'est les joueurs du PSG qui l'ont blessé dans les vestiaires, hein. Voilà, ça aurait été mérité, un petit kick aurait été mérité. Du coup, c'est Moise Kean qui est rentré à la mi-temps. Alors, beaucoup de gens ont dit qu'il a rien apporté. Franchement, non, écoutez, première de Ligue des Champions pour Kobalade, il rentre à la mi-temps dans un match un peu compliqué, ce qui a permis, en tout cas, j'ai l'impression à Kylian Mbappé de repasser sur son poste de prédilection, sur le côté, et directement, comme par magie, Kylian Mbappé a eu une super occasion et a tout simplement mis le feu dans la défense mancunienne. Mais à un moment donné, Kylian Mbappé, quand il se rentrera dans le crâne, qui est pourtant gros, donc je comprends pas pourquoi ça rentre pas, tu n'es pas neuf, frérot, joue sur le côté, apporte-nous, et une fois que, je sais pas, à la fin de ta carrière, tu joueras à l'Inter Miami, tu pourras jouer neuf. Beckham, il te laissera jouer neuf, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, arrête de nous casser les couilles. T'es sur le côté, t'es bien sur le côté, reste sur le côté. Je sais pas moi. Keylor Navas, voilà, alors voilà, j'ai fait le con, je vous dis la vérité, je pense que si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs je vous invite à me suivre, voilà, j'ai parlé trop vite, parce que j'entends le commentateur, oui, Bruno Fernandes, spécialiste des pénaltys, moi je vois Keylor qui l'arrête, donc bien sûr je hurle, voilà, spécialiste des pénaltys. Puis voilà, l'arbitre est venu me calmer, une grosse clim dans le salon, je vous cache pas, penalty retiré. Donc Keylor Navas c'est très fort, mais voilà, il va pas en arrêter 8 de suite non plus. Keylor, merci, parce qu'il a fait un très gros match encore une fois, et je ne comprends toujours pas. Je suis désolé les Madrilènes, hein, voilà, vous avez gagné le Classico, donc c'est pas très grave pour vous, mais je vous remets une balle. Comment vous avez pu laisser filer ce mec? Voilà, je ne comprends pas. En tout cas, merci à vous. Voilà, club ami, hein, le Real vraiment depuis ce transfert club ami. Est-ce que je peux parler des Mancuniens, parce que je sais qu'il y a peut-être des Mancuniens qui me suivent. Je peux vous parler de Wan-Bissaka, qui a fait un match, mais il était partout. Non mais en vrai de vrai, il était partout ce chien. C'est une dinguerie. Voilà, même moi là j'ai mal à la jambe. J'ai l'impression même lui, il a réussi à me tacler. Incroyable son match. Et voilà, il y a beaucoup de choses dans sa poche et pas que des clés de bagnole, je peux vous le dire. Bref, le Paris Saint-Germain nous a déçus tout simplement face à Manchester United, comme souvent. On commence à y être habitué, on va pas se mentir. Après voilà, c'était que le premier match, il y avait quand même des absents parce qu'il faut quand même en parler. Thomas Tuchel n'avait pas beaucoup de joueurs à sa disposition non plus, on peut l'excuser par ça, mais pas pour tout, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y avait beaucoup d'absents, le Covid de toute façon, il va falloir s'habituer à cette année, ça va être une année de merde, mais dans tous les clubs les gars, il va y avoir des absents, il va y avoir des mecs qui ont le Covid toute l'année, et on ne passera pas à côté de ça, donc va falloir faire avec malheureusement. On arrête. Et ça recommence. Bon les Marseillais, je vous ai pas oublié, voilà c'est à vous, voilà on va ouvrir un petit peu le tribunal, c'est à vous bien évidemment, le grand retour, vu que j'ai pas fait de 90 bandes organisées, je me suis dit, je vais quand même vous rendre hommage et vous respecter aujourd'hui, parce que la vérité, moi les Marseillais, je vous respecte. En bande organisée, personne peut nous empêcher de tweeter, le McDo, le KFC, je les ai pris à emporter, hasta luego, c'est bon j'arrête, excusez-moi. Dimitri Payet, ah non là je commence direct, je vous dis les stats aujourd'hui, tu vois les stats, t'as peur. Dimitri Payet, 0 but en 16 matchs de Ligue des Champions, c'est compliqué. C'est compliqué. Payet n'a jamais marqué en Ligue des Champions. Décidément, tu vois, je pense vraiment que moi et Dimitri Payet, on pourrait s'entendre parce qu'on a beaucoup de points en commun. Non, les Marseillais, carrément, je vous rends hommage aujourd'hui parce que je vous respecte, mais tellement fort, les gars, parce que ce club vous chie littéralement à la gueule et se fout de votre gueule. À un moment donné, les gars, comment un club, je suis désolé, hein, mais comment un club comme l'Olympique de Marseille, qui est un très grand club historiquement parlant, bien évidemment, on va pas se mentir, voilà, on peut être parisien, mais l'Olympique de Marseille est un très grand club. Mais comment cet Olympique de Marseille-là peut se permettre d'aller pour son premier match en Ligue des Champions, le grand retour depuis toutes ces années, combien, 7 ans, aller en Ligue des Champions pour son premier match à l'Olympiakos en Grèce, jouer le match nul et jouer à reculons, parce qu'à un moment donné, voilà, Marseille n'a pas essayé de gagner ce match contre l'Olympiakos. Il faut vraiment être tordu pour avoir vu ce match et vous me dites, oui, Marseille a essayé de gagner ce match. Non, ils n'ont pas essayé de gagner ce match. Ils ont essayé de pas le perdre et ça, je trouve ça honteux. Pour moi, Villas-Boas a été en Grèce pour jouer le match nul ou en tout cas ne pas le perdre et ça, je trouve ça mais honteux. Comment contre l'adversaire qui est censé, selon moi, être le plus faible de ta poule, l'adversaire contre qui tu dois prendre 6 points tout simplement, parce que si tu veux passer, si tu veux bousculer Manchester City et Porto, il faut que tu prennes ces 6 points là contre l'Olympiakos. Pour moi ça c'est un manque de respect total à l'Olympique de Marseille et à ses supporters. Tu ne peux pas prétendre être l'Olympique de Marseille et aller faire une prestation comme ça en Europe, c'est pas possible. Parce que moi je comprends les Marseillais qui descendent dans la rue, en fait c'est pas pour célébrer les défaites du PSG, c'est pour protester contre leur club. À un moment donné il va falloir protester parce que ça, moi je vous dis vraiment, ouais, la défaite de l'OM, moi je suis parisien mais je l'ai là, je vous dis la vérité, pas pour le foot français, je vous ai déjà dit, il n'y a pas de co-FUFA, moi je vous dis la vérité, on s'en bat les couilles de ça, quand il y a une rivalité, il y a une rivalité, mais je suis obligé
objectif. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille ne respecte pas son club et ses supporters. Et je trouve ça honteux. Pipa Benedetto, voilà, parce que je trouve qu'on a beaucoup critiqué Mitroglou. Je trouve qu'on a beaucoup critique beaucoup Germain également. Mais Pipa Benedetto, si lui, il mérite pas un procès en cour d'assises, je sais pas ce qu'il mérite. Voilà, Jules lui a fait une musique, c'est déjà très bien. Maintenant, il faut retourner en Argentine et il faut se barrer. Parce que franchement, les Marseillais, je vous comprends pas. Parce que les Marseillais, vraiment, je vous dis la vérité, vous avez une malédiction. Je pense vraiment que demain, vous signez Zlatan, il marque 0 but en Ligue 1. Hein, je pense vraiment. Depuis combien de temps vous avez pas eu un vrai attaquant, un tueur devant la cage? C'est qui la dernière référence à l'Olympique de Marseille? Gignac? Et encore, je sais même pas. Gignac, si vous le considérez comme le grand top attaquant, même pas. C'est même pas pour moi Gignac. À un moment donné, faut arrêter les fraudes comme ça. Bon, le Covid a tout baisé, vous le savez, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé revoir? Tout simplement le retour de Petit Vélo au Vélodrome, bien évidemment. Mathieu Valbuena, les gars, je suis choqué. Voilà, dans une ambiance des grands soirs, dans une ambiance où il y aurait eu des menaces de mort. Mais voilà, pour le coup, on aimait bien, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai fait un 90 sur ce match. Je vous dis, allez le voir, mais je crois qu'il a été bloqué récemment. Je crois qu'il a été bloqué. Voilà. Donc là, ton cœur vient de se briser automatiquement parce que tu te dis, ah, je vais aller voir ce... Je suis désolé, frérot, s'il y est plus, c'est qu'il a été bloqué. Mais quelle soirée incroyable contre l'Olympique de Marseille. Mathieu Valbuena qui retourne au Vélodrome. Malheureusement, bah voilà, ce crime ne restera pas impuni. Il n'y aura pas une version 2. Mais quel match de Valbuena contre l'OM. Vraiment, 36 ans, le mec. Mais je vous jure qu'un mec qui a juste regardé ce match, il se dit, mais pourquoi Mathieu Valbuena joue pas encore à l'OM aujourd'hui, dans son club de cœur? Il a sa place à l'OM au milieu de terrain, mon frère. Il a fait un match, laisse tomber. Il m'a choqué, je dis la vérité, il m'a choqué. Bon, la suite s'annonce compliquée pour l'OM qui reçoit dès ce mardi ou mercredi, bah tout simplement City au Vélodrome, qui ira à Porto après. Franchement, j'aimerais pas être dans votre poule, j'aimerais pas être à votre place, mais juste les gars, vous n'avez pas d'excuses. Je vous le dis vraiment, les Marseillais, je vous aime bien. Vous savez que je vous aime bien, mais ne sortez pas de cette poule avec 0 points, parce que sinon, va falloir trouver un très très bon avocat. Et même ça suffira pas, je pense. Non, parce que le 0 points, on avait l'excuse, ouais, mais il y avait quand même une belle poule. Il y avait Naples, Dortmund, Arsenal. Là, les gars, il y a pas d'excuses. Voilà. Mais vu que t'es un enculé, tu parles pas de Rennes qui a fait 1 contre Krasnodar. Ouais, mais frérot, il faut que je fasse des vues aussi, tu vois ce que je veux dire. Si dans le titre de ma vidéo je mets Rennes, Krasnodar, tu vois ce que je veux dire? Déjà que je gagne pas d'argent avec mes vidéos, imagine. Non, en vrai de vrai, Rennes aurait mérité la victoire, on va pas se mentir, c'est dommage. Voilà, 1 contre Krasnodar. Désolé, ça me fait chier, je vous dis la vérité, parce que pour moi Rennes était au-dessus et aurait dû gagner ce match. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Est-ce qu'on va parler de Nice, qui a pris 6-2 je regarde s'il y a personne qui rigole à côté, qui a pris 6-2 en Europa League. Non, 6-2, parce que à la limite tu peux voler 6 montres, mais tu peux pas prendre 6 buts. Non, c'est bon, je vais pas faire là. Non, j'avoue je suis mal. Non, j'avoue je suis mal placé. Ça arrive de prendre 6 buts. On va pas se mentir, moi aussi je vais pas vous mentir, j'ai connu ça aussi, c'est chaud de prendre 6 buts. Non mais sérieux, 6-2 Europa League. On sait que tout le monde s'en bat les couilles de l'Europa League, mais faites semblant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le survêt. Voilà, à défaut d'avoir des contours, je suis désolé les frères, j'avoue que je suis pas très beau, mais au moins j'avais un survêt stylé. Voilà, vous direz pas le contraire, c'était votre pote Paoletta. Franchement, je vous dis quoi, il y avait le Classico ce week-end, je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais peut-être que je vais vous en parler dans la vidéo qui arrive demain ou après-demain si tu likes cette vidéo. Si tu likes cette vidéo, il y aura un 90 dans la semaine. Je te jure que c'est vrai. T'as liké? Voilà. Ah, regarde la chaîne. Bref, c'était votre pote Paoletta. Pensez à liker pour avoir un 90 dans la semaine. Voilà, en fait, je vais vous dire la vérité. Voilà, ça y est, je suis propriétaire. Fouini est propriétaire. C'est comme ça qu'il disait. Je suis en plein déménagement, les gars. Donc, ce décor, je vous dis la vérité, il va dégager. Il va falloir que je réfléchisse à un nouveau décor. S'il y a des gens qui veulent m'aider pour trouver un petit décor, voilà, mes DM Twitter sont fermés. Voilà, parce que je les ouvre comme meuf, généralement. C'est faux, à ce qui paraît, c'est faux. Si vous avez des idées de décor, voilà, des petites idées, peu importe, je prends tout sur Twitter. Vous m'envoyez un tweet. Voilà, je parlerai avec vous avec plaisir. Bref, c'était votre pote Paoletta. Pensez à vous abonner, on est bientôt 600 000. Faites-moi passer les 600 000 avant qu'on soit confiné, bordel. Puisque là, je pense vraiment que c'est ce qui nous pend au nez. Et c'est bénef pour les youtubeurs en vrai de vrai. Je vois des grands papas, moi, des grands papas qui m'ont déjà critiqué. Ouais, youtubeur, c'est pas un métier. Ouais, mais aujourd'hui, moi, mon entreprise, s'il y a le Covid et qu'on est confiné, mon entreprise, elle continue de fonctionner, frérot. Et toi, tu sais ce que je veux dire? Il faut jamais critiquer son prochain. Tu vois, même s'il fait un métier bizarre, bah ne critique pas parce que attention. C'était votre pote Paoletta, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.